Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale. Émission spéciale, pourquoi ? Parce que à partir de ce soir, nous entrons dans une nouvelle phase lunaire qui est la nouvelle lune, qui se situe dans le signe des poissons. Et dans le courant de l'émission, je vais vous décrypter les influences de cette nouvelle lune, ce qu'on en peut en attendre, les écueils, les choses favorables que nous pouvons développer par rapport à cette nouvelle lune. Voilà. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions, comme je le fais depuis bientôt 12 ans dans mon émission. Alors aujourd'hui, nous sommes aussi en double diffusion puisque l'émission est diffusée aussi bien sur le site www.émissiondevoyance.com mais également sur Instagram. Voilà, donc je vais répondre à quelques-unes de vos questions et puis après, je vous décoderai la nouvelle lune en poisson. Allez, je vais commencer par la question de Marinelle. Marinelle, bonjour. Votre voiture a beaucoup de kilomètres, vous allez donc prévoir des réparations, puis pouvez-vous envisager de la changer prochainement ? Allez, merci Drominet pour votre commentaire. Alors, voyons pour votre changement de voiture. Alors, vous savez, votre voiture actuelle, je trouve que vous dites qu'elle a pas mal de kilomètres et effectivement, est-ce que vous ne pouvez pas essayer parce que refaire des réparations, moi je la trouve un peu faiblarde votre voiture et vous risquez d'avoir à quasiment, je ne vais pas vous dire repayer une voiture en faisant vos réparations, mais c'est pas loin. Ce qui ressort, ce sont des discussions. Moi, je pense que vous aurez cette possibilité-là. Il y a l'idée d'un accord, il y a l'idée d'une solution pour une autre voiture. Et je trouve que ne soyez peut-être pas trop pressé pour le faire. Attendez peut-être la rentrée prochaine. Si vous le pouvez, bien évidemment. Après, parfois, les choses s'imposent. Mais refaire moult réparations sur votre voiture, je suis pas archi fan. Voilà. Et bien évidemment, si vous me posez la question, c'est-à-dire que c'est que vous devez avoir des moyens financiers qui ne vous permettent pas d'acquérir la voiture comme vous le voudriez. Mais sachez une chose, c'est qu'à travers ces cartes, il y a vraiment l'idée d'un accord. Il y a vraiment l'idée d'une solution et de quelque part de repartir sur de nouvelles bases. Mais vraiment, si vous pouvez, attendez la rentrée prochaine, attendez septembre prochain, aux alentours de votre anniversaire, je pense que ce sera beaucoup mieux. Voilà. Catherine, bonjour. Comment je vois ta vie ? Ok. Allez. Allez, voyons ta vie en Bretagne.
Eh bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, pas de souci, parce que là où tu te trouves, tu as l'impression d'être chez toi, d'être comme en famille. Euh, et derrière, je pense que c'est un lieu qui te permet de trouver un meilleur équilibre. Voilà. Donc, excellent lieu pour toi. Chantal, bonjour. Ma fille Mallory, ah non pas ma fille parce que je n'ai pas de fille, enfin à ma connaissance je n'ai pas de fille, donc votre fille Mallory va-t-elle réussir son année de Master 1? Allez. Alors, vous voyez, j'avais un avis extrêmement favorable au démarrage, enfin intuitivement, parce que je trouve que votre fille a vraiment de bonnes capacités. Alors effectivement, hein, elle est d'une sensibilité, elle se met en vrac assez facilement aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de points de blocage, qu'il y a quand même une situation où elle remet d'une certaine manière en cause ce qu'elle est en train d'entreprendre. Ensuite, je trouve qu'elle a une énergie qui est quand même très forte. Je pense qu'elle a du caractère, mais qui n'arrive pas forcément toujours à facilement s'exprimer ou à bien s'exprimer. Et puis, il ne faut pas être frontal avec elle, à mon avis. Hein, et donc, moi, j'avais vraiment un sentiment de réussite. Les cartes contredisent un peu ce sentiment, puisque, à moins qu'elle soit dans un secteur social ou médical, c'est ça qui peut peut-être faire varier mon interprétation. Est-ce qu'elle est dans un secteur comme celui-là, ou comme cela, plus exactement? Voilà, nous allons attendre tranquillement la précision de Chantal. C'est important, hein, parce que si elle est dans un axe voilà, d'aide, de soutien, dans une démarche, je dirais, plus, entre guillemets, plus humanitaire, ou si elle est dans une école de commerce, elle fait du droit en ce moment. Bah, ça n'a pas l'air très reluisant hein, pour moi. Hein. C'est pas, je suis pas complètement sûr de cette. Pourtant, elle est en master 1, donc c'est-à-dire elle a eu sa licence. Non, ça va pas être simple. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Ah bah, surtout pour votre fille. Comme elle ne va pas tarder à avoir ses partiels, enfin, ça devrait arriver sur mai-juin, hein, s'ils n'ont pas encore changé les. Je vous parle de ça que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais qu'elles prennent du magnésium marin et du rescue. 2 mois de magnésium marin et du rescue 6 fois par jour, 2 gouttes par prise. Parce que ça la détendra. Parce que je trouve que psychologiquement, elle n'est pas au top de sa forme. Physiquement non plus. Donc, elle est un peu dans une phase un peu de stress, je trouve. Donc, cette association de rescue et magnésium marin lui apportera, puisque c'est le mélange, lui apportera plus de sérénité, plus de tranquillité. Voilà.
Mais moi, j'ai vraiment, enfin, vous voyez, les cartes traduisent pas du tout ce que je ressentais, hein, parce que quand j'ai lu votre question, j'avais vraiment un déclic en me disant, je me demande pourquoi vous me posez la question, en fait. Mais là, ça peut être un avertissement sur peut-être la difficulté de l'examen. Donc, et aussi sur son énergie, sur la fatigue qu'elle peut avoir. Vous voyez? Donc, c'est plus là-dessus qu'il faut travailler, parce qu'autrement, pour moi, vous avez une fille qui en veut, vous avez une fille qui a du tempérament, qui est, je trouve, plutôt sympathique, enfin, il y a beaucoup de gentillesse, mais du caractère. Voilà. C'est pour ça que j'interviens sur plusieurs plans. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de raison qu'elle ne l'ait pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu ce soir, hein, vers 18h35. C'est une nouvelle lune qui se situera dans le signe des Poissons. Alors, déjà, que représente une nouvelle lune? La nouvelle lune est l'événement astrologique qui se produit lorsque la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe, au même degré. On dit qu'ils sont conjoints. Alors, que pouvons-nous faire d'une manière générale, pendant une nouvelle lune? En fait, une nouvelle lune, c'est une sorte d'impulsion nouvelle. C'est le bon moment pour initier de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer, pour aller de l'avant. Soudainement, les énergies vont être beaucoup plus toniques, beaucoup plus stimulées et beaucoup plus stimulantes. Ça crée l'envie de réaliser, l'envie de faire. Alors, bien évidemment, lorsque l'on démarre de nouveaux projets en nouvelle lune, ils ont beaucoup plus de chances de fonctionner, de se matérialiser, de devenir pérennes. Et donc, il est important pendant une période de nouvelle lune, alors on laisse toujours passer 1 ou 2 jours, mais il est toujours important pendant une phase de nouvelle lune d'agir, d'initier, de motiver, d'aller de l'avant. Et là, cette nouvelle lune, puisque nous en avons 12 voire 13 par an, hein, donc ce n'est pas un événement symbolique, c'est vraiment un événement qui se retrouve fréquemment. Et là, cette nouvelle lune se situe dans le signe des Poissons. Que représente symboliquement le signe des Poissons? C'est l'idéal, c'est la réceptivité, c'est la sensitivité, c'est la médiumnité, c'est l'intériorisation, l'imagination. Le Poisson crée un monde où la logique, la rationalité deviennent secondaires. Comme vous le savez, ou comme vous allez le découvrir, chaque signe est représenté par une planète. Donc, en l'occurrence, c'est Neptune. Et il peut y avoir également un deuxième maître, c'est Jupiter, que l'on appelle aussi le grand bénéfique. Neptune, c'est la planète mystique. Et les Poissons sont rattachés à la 12e maison qui représente les épreuves, les inimitiés, représente tout ce qui peut être intériorisé, tout ce qui peut, cogiter, tout ce qui va être caché. Alors, cette nouvelle lune, si nous regardons la carte du ciel, est d'une très grande douceur. Il n'y a aucun grand aspect de tension, de rétraction dans cette nouvelle lune. Cela nous mène naturellement à nous interroger sur l'ambiance mondiale
qui est loin de traduire la représentation planétaire. Donc, que cela signifie-t-il? On pourrait dire que l'astrologie ne fonctionne pas, ou est caduque. Ça, je ne le pense pas. Ça fait plus de 30 ans que je fais de l'astrologie et j'observe quotidiennement la véracité et la réalité des études astrologiques. Donc, la nouvelle lune représentant un nouvel élan, cette nouvelle lune étant douce, on peut se dire que cette période peut être propice pour justement trouver des solutions, des issues favorables à cet événement mondial. J'ai cette impression-là. J'aimerais y croire, je le crois, mais cela dépend aussi des dirigeants, et là, c'est une autre histoire. Et donc, si des solutions pérennes, de transition, de responsabilisation ne sont pas trouvées dans les 2 semaines à venir, la pleine lune qui aura lieu le 16 mars, qui sera beaucoup moins sympathique que cette nouvelle lune, ouvrira naturellement à un durcissement des conflits et des relations internationales. Et comme nous nous trouvons dans une ambiance neptunienne et jupitérienne, il est hyper important de ne pas rester dans le flou, dans l'inconstance et le laisser aller. C'est plutôt une période où il faut faire preuve de fermeté, de pragmatisme, d'opiniâtreté et de réalisme. Voilà pour l'aspect un peu plus mondial, en espérant que cela permettra, ou en tout cas qu'une nouvelle lune douce permettra un meilleur équilibre et une ambiance plus sereine et surtout un cessez-le-feu. Alors, à l'intérieur de cette pleine lune, cette pleine lune est marquée par de nombreuses conjonctions. Il y a 2 triples conjonctions. La première, Soleil-Lune-Jupiter en Poisson, avec Neptune qui n'est pas loin, mais qui est quand même à distance. Et nous avons Mars-Vénus-Pluton en Capricorne. Et puis une conjonction Mercure-Saturne en Verseau. Et ce qui est particulier, c'est que ces 3 signes, c'est-à-dire Capricorne, Verseau, Poisson, sont plus des signes qui représentent la collectivité que des signes qui représentent, d'une certaine manière, l'individualité. Commençons par la triple conjonction Soleil, Lune et Jupiter en Poisson. C'est une conjonction, une triple conjonction qui, d'une certaine manière, est porteuse de chance, d'expansion et d'un sentiment de plénitude. Elle va mettre en exergue les aspects de bienveillance, de recherche de solutions équitables, de solutions justes. Elle ouvre aussi tous les aspects sensitifs, intuitifs et tous les aspects de créativité. Vous verrez, c'est une période où ceux qui sont plutôt d'une nature intuitive vont voir leur réceptivité s'accroître, être vraiment de plus en plus forte. Donc, c'est une opportunité qui ouvre la voie à de nouvelles réalisations, à un sentiment que les événements nous seront favorables, et notamment pour les 3 signes d'eau, et plus particulièrement pour ceux qui sont du 2e décan, du Scorpion, du Cancer, et bien évidemment des Poissons. Passons à la triple conjonction Vénus-Pluton-Mars en Capricorne.
Cela fait ressortir les passions, les envies profondes, les élans indicibles qui finiront par s'exprimer. Ce trio est au semi-carré du trio en Poisson. Oserais-je dire, enfin un aspect de tension. Mais au-delà de cette tension, ces semi-carrés représentent plus la peur, marquera plus l'évolution de nos structures de vie et de nos processus de transformation sociale, donc d'une certaine manière de réorganisation de notre société. Voyons pour les signes l'impact de cette nouvelle lune. Alors, les Vierges, les Sagittaires et les Gémeaux seront beaucoup plus sensibles ou sensibilisés par cette nouvelle lune. Votre travail consiste plus à mettre de l'ordre dans votre existence, à faire du lâcher-prise et à prendre de la hauteur par rapport à votre situation de vie. Vous verrez, vos émotions vont être intensifiées et votre perception accrue. Laissez votre être intérieur se manifester. Retrouvez d'une certaine manière votre nature originelle. Ensuite, pour les béliers, les lions, les balances, les capricornes et les verseaux. C'est une excellente période pour le développement des acquis, pour consolider vos fondations et pour créer de nouveaux modèles de fonctionnement. Alors, pour les taureaux, les cancers, les scorpions et de facto pour les poissons, c'est plutôt une période open bar, carte blanche. Toutes les planètes qui sont en poisson sont bénéfiques à votre épanouissement et au lancement de nouveaux projets. C'est une période où il ne faut pas mollir, où il faut prendre ses responsabilités, où il faut aller de l'avant. Il faut saisir, il ne faut pas tergiverser. Vous allez voir, et je pense notamment aux scorpions, quand je pense à l'année dernière qui a été plutôt une année assez délicate pour bon nombre de scorpions, et notamment ceux qui font partie du premier et début deuxième décan. Là, il y a une espèce de libération qui s'orchestre, il y a une espèce de revitalisation, d'énergie nouvelle qui va vraiment naître en chacun de vous. Donc, ce n'est pas le moment de rater les trains, c'est le moment d'être efficace, c'est le moment vraiment d'être très opiniâtre, volontaire, et ça peut représenter aussi une période d'union avec ceux qui vous entourent. Sans oublier, et là je m'adresse plus particulièrement aux taureaux et aux scorpions, et notamment ceux qui sont du deuxième décan, n'oubliez pas que Saturne est bien présent en Verseau, et donc si vous ne faites pas des choses droites, eh bien Saturne, son rôle, c'est de vous remettre dans le droit chemin, même si d'une certaine manière, avec Jupiter en Poisson, cela favorisera votre expansion, votre jovialité, votre envie de recevoir, vos envies festives. Mais n'oubliez pas, avec Saturne, il faut toujours être très carré, très logique, très factuel et ne pas s'en remettre au hasard. En conclusion, je vous dirais que cette nouvelle lune est plutôt une nouvelle lune sympathique, qui ouvre plutôt au plaisir, à l'amusement, au divertissement, à la détente, mais aussi à l'introspection et aussi à la possibilité de trouver des solutions à nos problématiques. Il faut se fier également sur cette période à notre intuition,
C'est une excellente période si vous voulez vous ouvrir à la spiritualité ou si vous voulez commencer un apprentissage, une formation ou développer un don que vous sentez poindre en vous. Donc, j'espère que sur le plan mondial, cette nouvelle lune nous apportera un peu plus de douceur et un peu plus d'humanité, un peu plus d'humanisme. Espérons-le en tout cas. Voilà, vous pourrez retrouver d'ici une vingtaine de minutes sur Instagram le déroulé de cette émission. Vous pourrez également la retrouver dès demain sur le site www.émissiondevoyance.com. Et puis bien évidemment, je ne m'arrêterai pas là puisque dans 15 jours, nous allons avoir une pleine lune qui se situera sur l'axe Vierge-Poisson. Et comme je vous le disais dans le courant de mon intervention, c'est une pleine lune qui porte en elle plus de violence, plus d'agressivité que cette nouvelle lune. Donc, notez, ce sera le 16 mars. D'ici là, portez-vous bien, merci pour votre attention et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. Bon. Mais non, mais il faut profiter de cette... faut vraiment en profiter, hein, parce que depuis, effectivement, depuis un certain temps, on ne peut pas dire que nous fûmes gâtés par les événements planétaires. On peut même dire que c'était plutôt rude. Donc il y a beaucoup de tensions qui commencent à disparaître et beaucoup de tensions que nous vivons depuis 2-3 ans qui ne sont plus du tout présentes. Donc, n'hésitez pas, c'est le bon moment pour remettre à flot ce que vous voulez remettre à flot. Allez, Christiane, bonjour. Vous avez des problèmes d'estomac, de digestion, d'intestin, vous en avez marre des médicaments qui vous détraquent et vous mettez aux plantes. Y aura-t-il une amélioration de votre santé ? Allez. Oui, le mal est quand même assez profond, hein, il faut quand même le dire. C'est pas juste voilà, un petit enquiquinement ou un petit coup de stress qui fait que vous avez des indélicatesses digestives, mais moi je crois à 100% aux plantes, hein, vous savez. À la maison Millet, à la boutique, on a un naturopathe et on a un médecin ayurvédique qui officie. Et moi, je vois les résultats. Je vois même à travers mes amis qui viennent consulter le médecin ayurvédique, Chetu, les effets. Là, c'est du réel, c'est du palpable, c'est du tangible. Là, il n'y a pas... oui, peut-être, ou ouais, mais... Donc, oui, ça vous fera de l'effet. Mais il y a quand même l'idée d'aller voir un spécialiste des plantes, hein, enfin tout ce qui est phytothérapie ou ayurvédique ou autre. Alors je ne sais pas si vous l'avez fait, c'est très bien, mais il faut un suivi. C'est ce qui est indiqué dans les cartes. Donc, parce que vous savez, l'automédication en plantes peut s'avérer nuisible. Parce que y a certaines plantes qui, associées les unes entre elles, prises séparément, vont avoir l'effet escompté, mais pris
ensemble, peuvent générer des problèmes supplémentaires. Donc il faut toujours être vigilant aussi de ce côté-là. Mais in fine, je pense que oui, ça va vous faire du bien. Chantal, bonjour. Vous venez de vous engager dans un investissement résidence senior pour défiscalisation. Est-ce une bonne affaire? Allez, voyons pour cet investissement, cette défiscalisation. Ben, écoutez, je vous répondrai par cela finira par être intéressant. Ce n'est pas forcément intéressant dans l'immédiat. Alors, je ne sais pas si cet investissement dans une résidence senior est en VFA ou pas. Et d'ailleurs, j'aimerais bien le savoir. Est-ce que le bâtiment est déjà construit ou pas? Enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut déjà accueillir les seniors, ou est-ce que vous êtes sur un investissement qui naîtra d'ici 2 ans, moins peut-être. Mais j'aimerais bien avoir cette précision pour être plus précis dans mon interprétation. Je devrais avoir une petite musique qui passe quand j'attends une précision pour attendre. Parce que je pense qu'effectivement, hein, c'est un investissement qui s'avérera rentable, en tout cas qui vous permettra de faire ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire de la défiscalisation, mais ce qui est sûr aussi, ah bah non, ouais, donc Chantal n'est pas là, voilà, bah, je m'arrêterai là pour votre réponse. C'est tout à fait regrettable que vous ne soyez pas là. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je vous demande d'être présent, hein, pas pour vous avoir sous ma main, mais au cas où je vous pose, où j'ai une demande de précision, que vous puissiez me la porter. Voilà, c'est pour la qualité de la réponse, bien évidemment. Joël, bonjour. Que vois-je pour votre vie affective pour une rencontre, Joël? Bon, écoutez, moi je vous dirais la chose suivante, c'est que je pense que vous êtes plutôt dans des périodes qui favorisent les rencontres. Vous êtes plutôt dans des périodes, même si c'est curieux parce que c'est comme si vous aviez quelqu'un dans la tête, mais que ce n'était pas forcément faisable, possible. Je pense qu'effectivement, il y a une passion qui va naître. Il y a quelque chose qui va se déclencher sur le plan affectif. On voit bien qu'il y a une espèce de d'ébullition, de choses plutôt agréables sur ce plan-là. Donc, alors peut-être pas forcément tout de suite, mais je pense que sur le « 2e semestre, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable.
Annie, bonjour. Votre fille Audrey et son ami ont pour projet l'achat de l'appartement où vit Nicolas, ce dernier étant en location. Est-ce que cet achat va aboutir? Allez, voyons Annie pour votre fille et son ami. Il y a quelque chose qui risque de clocher en dernier instant. Parce que on sent qu'il y a des discussions, des pourparlers, on sent que les choses avancent, peut-être tranquillement, mais elles avancent. Ce qui est plutôt bien. La seule chose, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'événement qui va faire que, et d'événements extérieurs, qui va faire que les choses ne se passeront pas du tout comme elles sont exposées dans votre question. Voilà, après je trouve que votre fille, parce que c'est quand même la personne la plus importante, mais je trouve que votre fille est plutôt dans une bonne phase pour faire un investissement immobilier, que ce soit pour habiter ou que ce soit un investissement donc à titre locatif. Voilà. Mais là, je trouve qu'il y a des choses qui vont pas, qui peuvent être assez lourdes. Et attendez, je regarde un truc parce que je voulais voir, il y a une carte qui m'interrogeait, ouais, celle-là. Et il faut surveiller, je ne sais pas comment est cet immeuble, mais il faut surveiller tout ce qui est au niveau de la structure, et notamment le toit, tout ce qui est en rapport avec l'eau, les fuites d'eau. Enfin, donc il y a des choses qui sont vraiment un peu lourdes pour moi. Voilà, pour ça, bien y réfléchir. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois bientôt une rencontre sentimentale? Allez, voyons sur le plan affectif ce qui ressort, rencontre ou pas. Oh, il y a eu une mauvaise expérience il n'y a pas si longtemps que ça, je trouve. Ou en tout cas, quelque chose que vous attendiez et qui ne s'est absolument pas, formalisé de cette manière-là. Bref, alors effectivement, vous pouvez compter sur un redémarrage affectif, donc sur une rencontre, quelque chose d'un petit peu, voilà, qui arrive comme ça. Hein, au moment où vous n'y attendez pas, genre coup de cœur, coup de foudre, genre vraiment dans une énergie motrice, très, très dynamique. Donc oui, ça va redémarrer. Après, nous verrons si c'est une relation qui peut devenir pérenne, enfin qui peut s'inscrire dans le temps. Voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons demain à partir de 13h30 sur Instagram pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.